Donc voilà, donc je suis parent ressources au sein de la consultation multidisciplinaire qui est organisée au sein des centres de compétences maladies rares Straton et Mafas, donc qui concerne les enfants qui sont porteurs de fente ou de malformations faciales. Et donc, dans le cadre de ces consultations, donc c'est une fois par mois, le mercredi après-midi, donc j'étais hier après-midi au CHU de Toulouse, nous proposons donc aux petits patients et à leurs parents des ateliers sur l'hygiène bucco-dentaire, la diversification, les jeux de souffle. Et donc ce qui est bien, c'est que ces ateliers, ils ont lieu pendant la consultation avec la pédodontiste, donc c'est la pédodontiste et moi qui sommes ensemble dans la consultation. Et qui proposons ces ateliers. Les objectifs, on les a réfléchis tous ensemble. Et en fait, il y avait des objectifs qui étaient assez évidents, hein, comme améliorer le parcours de soins, et puis d'autres qui sont venus un petit peu en réfléchissant en équipe, et notamment surtout ceux qui concernent en fait les bénéfices pour l'équipe soignante, parce que finalement, ça s'est venu au fur et à mesure que le partenariat s'est installé. Donc vous voyez, on a une équipe quand même assez nombreuse, on est 9 en tout je crois, et donc ils sont pas là, je suis désolée. Et donc en fait c'est surtout à l'initiative de la pédiatre et des associations de patients, hein, c'était la première rencontre. Ensuite on a eu la pédodontiste et la diététicienne qui sont elles acculturées à l'éducation thérapeutique pour qui ça faisait en fait sens d'avoir un patient ressource. Et puis finalement on a réussi à fédérer un peu tout le monde. Et donc aujourd'hui, on est nombreux dans la consultation, même si c'est moi qui suis en binôme avec la pédodontiste, et puis on débriefe à la fin de la journée, on est vraiment en équipe. Les freins qu'on a rencontrés, c'est le manque de temps, parce qu'on est nombreux et que c'est pas facile d'accorder les emplois du temps. En plus, moi, je suis à Montpellier, et donc forcément, ça demande une organisation, ça déclenche des frais de déplacement. Et puis je suis toute seule, donc c'est aussi ça rend aussi le projet précaire. Quand je peux pas venir, il y a pas on peut pas faire cette consultation comme ça. Et les leviers, c'était le levier principal, hein, très sincèrement, c'est l'humain. Je suis arrivée au sein d'une équipe qui m'a vraiment accueillie, donc ça c'était il y avait un vrai enthousiasme à ma participation. Et puis très vite, la notion de respect des compétences et des savoirs de chacun a permis vraiment une écoute et une bienveillance. Donc ça a été très porteur. Il y a eu l'accompagnement du COPS qui a été important parce qu'on n'est pas des gestionnaires de projet, donc ça partait un peu dans tous les sens et c'était important de pouvoir co-construire un projet avec de la méthodologie qui nous permette de le mettre en œuvre. Et puis évidemment le soutien des associations de patients parce que finalement ces associations qui ont permis de soutenir financièrement les déplacements, l'achat du matériel.